Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie à nouveau pour ce temps de lecture divina, ce temps de lecture amoureuse de la parole de Dieu. Et je vous rappelle, et tout de suite on va le faire, on demande vraiment l'Esprit Saint qu'il vienne sur nous pour guider ce temps de prière avec la parole de Dieu, ce temps d'approfondissement de la parole de Dieu. Et aussi que la Vierge Marie aussi intercède pour nous, parce que c'est elle, meilleure que personne, a pu garder et méditer la parole de Dieu. On fait toujours la lecture divina dans la compagnie de l'Esprit Saint et à la Vierge Marie. Ok? Aujourd'hui, nous sommes le 21 janvier, jeudi 21 janvier, et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 7, verset 25 jusqu'au 8, chapitre 8, verset 6. D'où il suit qu'il est capable de sauver de façon définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Tel est précisément le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs, élevé plus haut que les cieux, qu'il ne soit pas journellement dans la nécessité, comme les grands prêtres, d'offrir des victimes, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi, en effet, établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment, postérieure à la loi, établit les fils rendus parfaits pour le monde éternel. Un chapitre à ajouter à ces discours. Nous avons un pareil grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, ministre du sanctuaire de la tente, la vraie, celle que le Seigneur, non un homme, a dressée. Le grand prêtre, en effet, est établi pour offrir des dons et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à offrir. À la vérité, si Jésus était sur terre, il ne serait pas même prêtre, puisqu'il y en a qui offrent les dons conformément à la loi. Cela assure le service d'une copie et d'une ombre des réalités célestes, ainsi que Moïse, quand il a eu à construire la tente, en fut divinement averti. Vois, est-il dit en effet, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais à présent, le Christ a obtenu un ministère d'un ton plus élevé, qui est meilleur est l'alliance dont il est le médiateur, et fondé sur des meilleures promesses. Alors ici, nous continuons de parler de sacerdoce. À nouveau, on continue avec le livre d'Hébreux. Il dit comme ça, tel est précisément le grand prêtre qu'il nous fallait. Saint, innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs, élevé plus haut que les cieux, qu'il ne soit pas journellement dans la nécessité, comme le grand prêtre, d'offrir des victimes d'abord pour ses propres péchés. Jésus vraiment, ici, nous montre exactement la perfection du sacerdoce du Christ. Et en plus, les prêtres, ils doivent chaque jour offrir des sacrifices, qui parlent ici d'offrir des victimes, pour ses propres péchés et aussi pour les péchés du peuple. Parce qu'eux-mêmes, ils ont la marque de péché. Jésus est l'agneau de Dieu, sans péché, qui enlève les péchés du monde. Jésus est ce grand prêtre qui vraiment vient pour rétablir l'homme dans la communion avec Dieu. Jésus vient pour rétablir la communion avec Dieu. Parce que les prêtres, ils faisaient des sacrifices, ils offraient des sacrifices. Pourquoi? Parce que comme il avait les péchés, qui avaient cassé l'alliance, il fallait la rétablir, refaire cette alliance, cette communion avec Dieu. Jésus est par excellence le grand prêtre, comme nous est décrit ici, saint, innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs,
plus élevé que les cieux. C'est vraiment lui, Jésus. Mais nous devons aussi beaucoup prier pour les prêtres. Moi, je suis prêtre, mais je prie aussi beaucoup pour les prêtres. Et nous tous aujourd'hui, à partir de cette lecture d'Hébreux, on doit prier beaucoup aussi pour les prêtres, pour qu'ils s'approchent davantage de leur modèle, que nous, les prêtres, on puisse s'avancer, se configurer davantage à notre modèle, c'est le Christ, pour être comme lui, saint, innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs, plus élevé, plus haut que les cieux. Oui, regardez, nous sommes au milieu des pécheurs, mais je ne suis pas mêlé dans le péché. C'est ça très important ici, parce qu'ici il parle, il séparé désormais des pécheurs. Ça veut dire que je ne suis pas en contact avec les gens. Bien sûr qu'on doit avoir des contacts avec les personnes, mais on est séparé du péché. Ça, c'est très important. Séparé du péché. Nous, les chrétiens, tout le monde, là où je dois être, ça veut dire l'ambiance, s'il n'est pas digne, c'est ambiance de péché, qui n'est pas convenable pour un fils de Dieu, je dois m'éloigner, je dois sortir. Ça, c'est très important. Nous devons être présents pour apporter la présence du Christ. Mais si le milieu où nous sommes ne veulent pas accueillir notre témoignage, parce que là où nous sommes, nous devons rendre témoignage. Si les gens ne veulent pas accueillir notre témoignage, et même par contre veulent nous faire plonger dans le même péché, on doit s'éloigner, on doit être humble et dire, voilà, je dois sortir d'ici. D'accord? Il y aurait d'autres choses à parler ici, mais je voudrais parler sur ça. Ok? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 40, 39, versets 7 à 10 et verset 17. Tu ne voulais au sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille, tu n'exigeais l'holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, j'ai voulu ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. Et ici, ça me touche. Tu n'exigeais holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Voilà notre sacrifice, notre offrande. Ça veut dire nos personnes. Aujourd'hui, pas beaucoup de monde veut servir le Seigneur. Ou se laisser servir par le Seigneur. Parce que c'est différent. Parce que quand je veux servir le Seigneur, c'est moi qui commande tout. Laisser le Seigneur servir de moi, ça veut dire que j'accepte que notre puisse me conduire. Et quand on donne notre vie à Dieu, surtout je pense pour les prêtres et nous les consacrés, on donne, notre vie ne nous appartient plus. Ça veut dire que je ne peux plus conduire ma vie selon ce que je veux. Et ici, il dit, voici, je viens. Alors je dis, voici, je viens. Ce psaume, ça concerne aussi l'incarnation. Jésus qui était auprès du Père et qui a dit, mais voici, je viens au Père pour faire ta volonté. Jésus n'a gardé rien pour lui. Jésus a voulu se donner intérieurement à chacun de nous. Et encore, le verset 17, « Ils jubileront et se réjouiront en toi, tous ceux qui te cherchent, et rediront toujours, Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. » Très important. Ils jubileront et se réjouiront en toi, tous ceux qui te cherchent. Ça veut dire, avoir la joie, ça veut dire un chemin de recherche de Dieu. On cherche Dieu et on trouve la joie. Et aussi, ils rediront toujours, Dieu est grand. Ceux qui cherchent Dieu auront la joie et en même temps, ils feront une expérience que Dieu est tout-puissant. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Et on pourrait même dire ça, regardez cette phrase, Dieu est grand, Dieu est grand. Là où nous sommes, là où nous allons passer, dire toujours aux gens et aussi à nous-mêmes, parce que parfois nous nous oublions, dire Dieu est grand, Dieu il est tout-puissant, Dieu est grand. Voilà. Et maintenant, le psaume, l'évangile, c'est Marc chapitre 3,
versets 7 à 12. Marc 3, versets 7 à 12. Jésus, avec ses disciples, se retira vers la mer. Une grande multitude les suivit, de la Galilée, et de la Judée et de Jérusalem, de l'Idumée, de la Transjordane, des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, ayant entendu tout ce qu'il faisait, vint à lui. Et il dit à ses disciples, qu'une petite barque fut tenue à sa disposition à cause de la foule, pour qu'il ne l'écrase pas, car il en guérit beaucoup, si bien que tous ceux qui avaient des infirmités se jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, lorsqu'ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et criaient en disant, « Tu es le Fils de Dieu !» Et il leur enjoignait avec force de ne pas le faire connaître. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus, avec ses disciples, il se retira vers le bord de la mer et il y a déjà une grande multitude qui est en train de suivre Jésus. De beaucoup de régions. Et qu'est-ce qui se passe? Cette multitude avait entendu tout ce qu'il faisait et ils viennent à lui. Et cette foule vient à lui. Mais pourquoi ils ont entendu? Parce que quelqu'un a témoigné. Nous ne pouvons pas cacher les bienfaits que Dieu nous donne. Les grâces que nous recevons, nous devons les publier, nous devons les annoncer, nous devons témoigner. Pour que d'autres personnes puissent aussi être touchées et puissent aussi avancer vers le Seigneur. C'est très important, soit au niveau de la foi, soit au niveau de notre charité, de notre conversion, de notre vocation, de notre mission, de tout ce que nous vivons au niveau même de nos familles. C'est très important de témoigner, même entre familles déjà, chaque jour, dans une famille, papa, maman et les enfants, ils peuvent aussi témoigner. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi, Jésus? Pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi aujourd'hui? Comment tu as expérimenté l'amour de Jésus pour toi aujourd'hui? Comment tu l'as vu présent aujourd'hui sur ton chemin? Voilà, des questions concrètes qui nous aident vraiment à après avancer tous vers Jésus. Non pas une personne isolée, mais tous. Et après, les gens voulaient vraiment s'approcher de Jésus. Les gens voulaient les toucher. Tous ceux qui avaient des infirmités se jetaient sur lui pour les toucher. Et nous pouvons le toucher, Jésus. Nous pouvons le toucher par l'Eucharistie, nous pouvons toucher Jésus par sa parole, nous pouvons toucher à ce Jésus présent dans les frères. Regardez, Jésus est présent dans l'Eucharistie, il est présent dans les sacrements, Jésus est présent dans sa parole, Jésus est présent dans nos frères et sœurs. Et tu peux le toucher. Mais regardez, s'il n'a pas la foi, tu ne pourras pas le toucher. Parce que je pense à d'autres évangiles, où il y avait beaucoup de monde qui touchait Jésus. Jésus va dire, mais qui m'a touché? Parce qu'une femme qui était malade avait touché Jésus et Jésus a senti que quelqu'un l'avait touché avec foi. Et voilà que beaucoup de monde est guéri, des esprits impurs sortent. Ça veut dire que les gens sont guéris, sont délivrés du mal. Très important. Et Jésus va même dire aux esprits impurs, aux démons, « Taisez-vous, tu es le Fils de Dieu. » Jésus leur enjoignait avec force de ne pas le faire connaître. Jésus veut que les gens puissent le connaître en écoutant sa parole, en voyant aussi les signes, déjà les miracles. Jésus, c'est cela qu'il veut, que les cœurs et les yeux du peuple puissent s'ouvrir et puissent le reconnaître. Voilà. En voyant les paroles que Jésus donnait, les miracles et les signes qu'il faisait, que les gens puissent aussi de revenir à lui avec foi. Ça veut dire entrer dans les domaines de la foi. Ok? Voilà. Entrons dans le domaine de la foi. Et parfois, il y a des petites choses où nous manquons de foi. Et parfois, je me rends compte, même dans nos péchés, derrière, il y a un manque de foi. Regardons avec attention. Nos péchés, souvent derrière, il y a des manques de foi.
Ok? La lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Fulgence. Le Christ toujours vivant intercède pour nous. Il faut remarquer d'abord que dans la conclusion des oraisons, nous disons « Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur ». C'est vrai. C'est donc par lui que nous offrons le sacrifice de louange et des prières, parce que c'est par sa mort que nous avons été réconciliés avec Dieu, alors que nous étions ses ennemis. C'est par lui, en effet, qui a daigné devenir victime pour nous, que notre victime peut être agréée par Dieu. Aussi, Saint Pierre nous exhorte-t-il ainsi. Vous aussi, soyez des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez les sacerdoces saints, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter par le Christ Jésus. Telle est la raison pour laquelle nous nous adressons à Dieu le Père par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. C'est la raison par laquelle nous nous adressons au Père, à Dieu le Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Adressons-nous au Père par Jésus notre Seigneur. Allons vers le Père. Et là, pour notre préparation à la consécration, selon les traités de la vraie dévotion de Saint Louis Grignon de Montfort, nous sommes au numéro 101 aujourd'hui jusqu'au 110. Et ici, on parle des faux dévots et fausses dévotions à la très sainte Vierge. Il parle de cette liste des faux dévots. Les dévots inconstants sont ceux qui sont dévots à la Sainte Vierge par intervalle et par boutade. Tantôt ils sont fervents et tantôt ils sont tièdes. Tantôt ils paraissent prêts de tout faire pour son service et puis peu à peu après, ils ne sont plus les mêmes. Ils embrasseront d'abord toutes les dévotions de la Sainte Vierge et se mettront de ces confréries. Et puis, ils n'en pratiquent point les règles avec fidélité. Ils changent comme la lune. Il vaut mieux ne pas se charger de temps de prière et pratique de dévotion et en faire peu avec amour et fidélité, malgré le monde, les diables et la chair. Il va parler maintenant des dévots hypocrites. Numéro 102. Les dévots hypocrites couvrent leurs péchés et leurs mauvaises habitudes sous le manteau de cette Vierge fidèle afin de passer aux yeux des hommes pour ce qu'ils ne sont pas. Les dévots intéressés. Numéro 103. Les dévots intéressés qui ne recourent à la Sainte Vierge que pour gagner quelques procès, pour éviter quelques périls, pour guérir d'une maladie ou pour quelque autre besoin de la sorte, sans quoi ils l'oublieraient. Et les uns et les autres sont des faux dévots qui ne sont point de mise devant Dieu ni sa Sainte Mère. Numéro 104, il va nous présenter comme un résumé de ces faux dévots. Prenons donc bien garde du nombre des dévots critiques qui ne croient rien et critiquent tout. Des dévots scrupuleux qui craignent d'être trop dévots à la Sainte Vierge par respect à Jésus-Christ. Les dévots extérieurs qui font consister toute leur dévotion en des pratiques extérieures. Des dévots présomptueux qui sont, sous prétexte de leur fausse dévotion à la Sainte Vierge, croupissent dans leurs péchés. Des dévots inconstants qui, par légèreté, changent leur pratique de dévotion ou les quittent tout à fait à la moindre tentation. Les dévots hypocrites qui se mettent des confréries et portent les livrets de la Sainte Vierge afin de passer pour bons, et enfants des dévots intéressés qui n'ont recours à la Sainte Vierge que pour être délivrés des maux du corps pour obtenir des biens temporels. Maintenant, il a un autre petit titre, marque de la véritable dévotion à la Sainte Vierge. Maintenant, on va voir les marques de la véritable dévotion à la Sainte Vierge. Numéro 105.
La véritable dévotion qui est, premier, intérieure, deuxième, tendre, troisième, sainte, quatrième, constante, cinquième, désintéressée. Bon, voilà, les marques de la vraie dévotion, c'est intérieure, tendre, sainte, constante, désintéressée. Numéro 106. La vraie dévotion est antérieure. C'est-à-dire, elle part de l'esprit et du cœur. Elle vient de l'estime qu'on fait de la Sainte Vierge, de la haute idée qu'on s'est formée de ses grandeurs, de l'amour qu'on lui porte. La vraie dévotion est tendre. Tendre. Secondement, elle est tendre, c'est-à-dire pleine de confiance en la très Sainte Vierge, comme d'un enfant dans sa bonne mère. Elle fait qu'une âme recourt à elle en tous ses besoins de corps et d'esprit, avec beaucoup de simplicité, de confiance et de tendresse. Elle implore l'aide de sa bonne mère en tout temps, en tout lieu et en toutes choses, dans ses doutes pour être redressée, dans les tentations pour être soutenue, dans ses faiblesses pour être fortifiée, dans ses chutes pour être relevée, dans ses découragements pour être encouragée, dans ses scrupules pour en être ôté, dans ses croix, travaux et traversées de la vie, pour être consolé. Enfin, en tous ces maux du corps et de l'esprit, Marie est son secours ordinaire, sans crainte d'emportuner cette bonne mère et de déplaire à Jésus-Christ. Troisième, la vraie dévotion est sainte, c'est-à-dire qu'elle porte une âme à éviter les péchés, à imiter les vertus de la très sainte Vierge, particulièrement son humilité profonde, sa foi vive et son obéissance aveugle, son oraison continuelle, sa mortification universelle, sa pureté divine, sa charité ardente, sa patience héroïque, sa douceur angélique et sa sagesse divine. Ce sont les 10 principales vertus de la très sainte Vierge. Voilà, les vertus de la Sainte Vierge, on les a ici. Numéro 109. La vraie dévotion est constante. La vraie dévotion affermit une âme dans les biens et elle la porte à ne pas quitter facilement ses pratiques de dévotion. Elle la rend courageuse à s'opposer au monde dans ses modes et maximes, à la chair dans ses ennuis et ses passions, au diable dans ses tentations, en sorte qu'une personne vraiment dévote à la Sainte Vierge n'est point changeante, chagrine, scrupuleuse ni créative. Ce n'est pas qu'elle ne tombe et qu'elle ne change quelquefois dans la sensibilité de la dévotion, mais si elle tombe, elle se révèle en tendant la main à sa bonne mère. Si elle devint son goût, ni dévotion sensible, elle ne s'en met point en peine, car le juste et le dévot fidèle de Marie vit de la foi de Jésus et de Marie, et non des sentiments du corps. La dévotion est désintéressée, c'est-à-dire qu'elle inspire une âme de ne se point rechercher. C'est très important. Elle inspire une âme de ne point se rechercher, mais de seul dans sa Sainte Mère. Un vrai dévot de Marie ne sert pas cette auguste reine par un esprit de lucre et d'intérêt, ni pour son bien temporel ni éternel, corporel ni spirituel, mais uniquement parce qu'elle mérite d'être servie, et Dieu seul en elle. Il n'aime pas Marie précisément parce qu'elle lui fait du bien ou qu'il en espère d'elle, mais parce qu'elle est aimable. C'est pourquoi il l'aime et la sert aussi fidèlement dans les dégoûts et les sécheresses que dans les douceurs et ferveurs sensibles. Il l'aime autant sur les calvaires qu'au Cana. Oh, qu'un tel dévot de la Sainte Vierge qui ne se recherche en rien dans le service qu'il lui rend est agréable et précieux aux yeux de Dieu et de sa Sainte Mère. Voilà. Et de sa Sainte Mère. Comment un vrai dévot
et précieux, agréable et précieux aux yeux de Dieu et de sa Sainte Mère. Voilà, nous finissons ce moment d'Axi Divina et je vous donne la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie, notre Mère. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.